Pourquoi Louis-Napoléon Bonaparte, aussi appelé la Légion noire par Victor Hugo, est-il un personnage complexe et ambigu? Napoléon III est élu le 10 décembre 1848 au suffrage universel. Il devient donc le premier et le seul président de la Deuxième République. Cette république connaît tout d'abord une phase autoritaire, puis libérale. Ce paradoxe est démontré par le personnage de Louis-Napoléon Bonaparte. Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte organise un coup d'État et dissout l'Assemblée nationale. Tous les membres de l'opposition, les républicains radicaux, les républicains modérés, sont réduits au silence. Les mouvements de résistance sont rapidement réprimés par la violence. La République devient alors une dictature. On parle de bonapartisme. La nouvelle constitution, mise en place en 1852, n'empêche pas Napoléon d'exercer un pouvoir autoritaire fort. Ce nouveau régime conserve un héritage révolutionnaire avec la souveraineté nationale et la séparation des pouvoirs. Toutefois, Napoléon III s'avère rapidement être un président autoritaire qui monopolise tous les pouvoirs. Il détient le pouvoir exécutif, il a une large partie du pouvoir législatif et il est le seul à l'initiative des lois. C'est lui qui nomme par exemple les membres du Sénat. Il a aussi une relation directe avec les Français qu'il peut consulter par le biais du plébiscite. Napoléon III réduit de plus en plus ses libertés. La presse est sa première cible, il la censure. Par conséquent, les Français se retrouvent désinformés et n'ont accès qu'aux journaux de propagande qui fait son apogée. Il limite par la suite la liberté de circulation et la liberté de réunion des ouvriers. Chaque ouvrier doit désormais toujours avoir son livret ouvrier sur lui, sinon c'est la galère. Sans oublier qu'il fait surveiller les Français par un état policier. Malgré ces mesures drastiques, Napoléon III bénéficie d'une grande popularité, il est soutenu par la bourgeoisie, il est apprécié par les paysans qui voient en lui un protecteur. À partir de 1859, le Second Empire rentre dans une phase d'assouplissement et de libéralisation du régime. Napoléon III décide de devenir plus libéral. Louis-Napoléon Bonaparte redonne aux Français des libertés dont ils les avaient privés auparavant, comme le droit de grève en 1864, la liberté de réunion en 1868, il accorde aux exilés politiques l'amnistie en 1860. La grande nouveauté, c'est l'instauration d'un régime dit parlementaire en 1861. Napoléon III modernise le pays et mène des travaux d'urbanisme du baron Haussmann pour créer le Paris et développe les chemins de fer. Il signe par la suite le traité de libre-échange avec l'Angleterre en 1860. J'espère que ça vous a plu et que c'est bien rentré dans votre tête. Bye!